Bonsoir. Donc cette fois-ci, c'est la conversion des formats monétaires. Donc là, j'ai un tableau en euros. Alors ne pas confondre le format monétaire avec le symbole et puis la valeur en conversion, hein. Donc là, on a des euros. Si on voulait, par exemple, convertir, faire une colonne, donc je parle toujours de la dernière colonne combien où il y a les valeurs en euros ici. Donc s'agissant d'une formule calculée, on extrait des valeurs, hein, parce que vous vous rappelez, il y a un outil pour voir ce qui est calculé pour voir les formules dans un tableau. Quand on se place dedans, il y a l'outil dans la boîte édition là du l'onglet accueil. On peut sur Excel, on peut cliquer sur formule. Et là voilà ce que j'ai, c'est les deux colonnes. Bon bah à quel prix? Effectivement là il y a les 6 conditions. Et puis là, colonne combien? Bon, ça c'était juste pour voir les formules, mais on extrait des valeurs. Si on veut travailler dessus, on laisse la formule intacte comme ça, on la copie et on l'extrait. On vient la copier en valeur brute. Donc là, j'aurai les options de collage. Je prends la deuxième option en valeur brute ici. Et là, je peux travailler. Donc je fais échappe. Et puis là, ben, là ici, bon, c'est des valeurs, vous voyez, les décimales, c'est en format standard, donc avec une décimale, par exemple, sur la ligne 7, c'était 8,30, là c'est 8,3. Voilà, ça, c'est pas grave. Mais si je voulais afficher les symboles dans une autre monnaie qu'euro, là, si je reviens forcément, si je viens dans cette formule-là, j'aurai les formats en euros. Mais il y a d'autres monnaies disponibles en clic droit format cellule. On fait un clic droit sur la zone, on descend sur format cellule. Et là, bon, là, on vient choisir, on est dans l'onglet pour l'instant par défaut standard. On se clique sur monétaire et là, j'ai une fenêtre symbole dans laquelle je peux prendre, bah là par exemple, dans un premier temps, je peux descendre sur dollar États-Unis, par exemple dollar anglais États-Unis. Voilà, j'ai le format par défaut. Si je valide, j'ai les formats dollars. Mais vous voyez que c'est 90 $, 90, 90. Donc 90 euros, ça fait pas 90 $. Si, alors là, je vais mettre format, par exemple, pour qu'on sache de quoi on parle. Et puis là, je vais mettre comment converti. Là, je mets converti ici. Voilà. Donc là, on va voir. Donc là, si je veux commencer ici, mettre la valeur convertie en dollars, là, la vraie conversion, convertie de colonne G en dollars US. Voilà, c'est ce qu'on va voir ici. J'optimise la colonne. Voilà, voilà. Bon, excusez, j'ai inversé la case, mais pas grave. On sait de quoi on parle. Donc, et puis par exemple, on va faire ici, on va copier le reste en francs XOF CFA par exemple, hein. Donc là, je vais faire CTRL-C copier. Je me remets ici CTRL-V. Puis là, j'optimise ici. Là, on va faire deux colonnes converties. Donc là, ça sera pas en dollars, ça sera en francs CFA. En francs CFA, entre parenthèses XOF. Voilà. Voilà, donc là, pardon. Donc, voilà, j'optimise la colonne K. Donc ici, qu'est-ce qu'on va commencer ici? Ben, il va falloir qu'on convertisse. Bon, là, format, bon, la limite, là, je vais remettre en valeur brute, là. J'enlève le format. Ici, par contre, pour remettre en format, là, je clique sur standard, hop, je remets directement, j'efface les symboles, en fait, hein. Donc, format, on pourrait tout dire, on pourrait mettre n'importe quel symbole. Mais là, ici, par contre, là, on va prendre les valeurs d'ici. Les valeurs, c'est les mêmes qu'on les prenne ici ou ici, en colonne G, oui, c'est pareil. Mais par contre, il nous faut le taux de conversion. Donc la colonne J, donc on veut convertir les 90 par exemple en dollars US, il faut qu'on aille, j'ai ouvert un onglet, dollars US ici, tout simplement sur un moteur Google avec le taux de conversion. Là, j'ai tapé sur Google conversion euro dollar US, j'ai un taux pour un euro de 0,99. Donc là, ben, je peux même carrément ici le sélectionner, CTRL-C, ou clic droit copier, et puis je reviens sur mon tableau Excel et je pose la formule. Là, je vais mettre égal.
Là, bon, j'ai pas mis le format encore hein, en dollars US. Je peux le faire après. Je mets déjà la valeur. Donc, égale, là, c'est les euros multiplié par le taux de change. Donc là, je fais CTRL V. Hein, là, je peux CTRL V. Voilà, 0,99. Je valide. Donc là, 90 dollars, ça fait à peu près, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc là, je tire. Là, je tire, je duplique, la formule est calculée. Donc toutes les valeurs dupliquées vers le bas sont... bon là, j'ai ma formule. Là d'ailleurs maintenant, je peux afficher le symbole. Je reviens en format cellule et j'applique le format gestion monétaire. C'est plus l'euro, là, je vais chercher le dollar. Le dollar, il est là. Dollar, non, c'est Canada. Je vais prendre le dollar États-Unis, là, ici, et je valide. Et là, j'ai mes dollars. J'ai mes dollars. Donc, je mets ça en bas. Donc ici, par contre, là, ça sera en francs CFA. Et ben, on va faire pareil. On va aller chercher. Donc, j'ai ouvert l'onglet au préalable avant pour le taux de change en, en CFA. Donc, ben, j'ai encore la sélection. Hein. 1 euro fait, bon, actuellement, là, 648,21. Voilà, je crois qu'il y a deux zones CFA, mais enfin bon, on prend ce taux de change, hein, voilà. Donc là, il est sélectionné, hein, donc là, je sélectionne le taux. Moi, je prends pas le texte, hein, ça serait une chaîne de texte. Voilà, je peux faire clic droit copier d'ailleurs au lieu de faire CTRL C. Je reviens sur le tableau. Puis là, je pose ma formule, pareil. Donc, je pars de la valeur brute, soit ici, pareil. Je prends le 90 multiplié par CTRL V, hein, le taux 648,21. Voilà. Donc là, j'ai la valeur brute en CFA. Je duplique et puis j'aurai ma plage là qui sera en CFA. Les valeurs en CFA, je fais clic droit aligné à droite parce que c'est des valeurs nombres, hein, vous vous rappelez. Donc là, je prends le format cellule. Et puis là, cette fois-ci, je reviens en monétaire. Et au lieu de prendre le dollar, je descends sur XOF, c'est un peu plus bas. Il y a une bibliothèque de symboles monétaires. Mais là, c'est qu'une bibliothèque. C'est pas un système de conversion. Hein. C'est franc français. Bon, je prends Sénégal ici. Voilà. Donc, je valide. Et voilà, j'ai ma colonne en donc j'ai ma colonne convertie. Donc la colonne G, elle est convertie, la colonne G qui est ici est convertie en colonne J en dollars US et en colonne K en CFA. Voilà, bonne soirée.